Bienvenue pour la rétrospective 2023 des temps forts à l'AFEJ Hauts-de-France. Il y a un an d'abord, Daniel Fouilloz a été élu président de l'association et Karim Louzani nommé directeur général. Ensemble, ils ont porté la voix de l'association pour continuer à faire progresser la qualité des accompagnements des personnes qui nous sont confiées auprès du département du Nord, de l'Agence régionale de santé, du Défenseur des enfants, de la Direction générale de la cohésion sociale et des juges des affaires familiales. Toujours au sujet des accompagnements, l'AFEJ Hauts-de-France a eu la joie de remporter le 17e trophée du magazine Direction avec le projet Colibri, un dispositif d'insertion professionnelle innovant conçu par les ateliers et chantiers d'insertion de l'emploi adapté Métropole. Parlons maintenant de la solidarité, toujours aussi présente en 2023. Grâce à la générosité de nos 3000 salariés, un camion complet est parti au Maroc livrer sur place des couvertures et du matériel médical au profit des victimes du séisme. Cette action nous tenait particulièrement à cœur, après l'accueil chaleureux d'un groupe de jeunes de l'ITEP de Louvroal dans un village de la province de Ouarzazate. Ils y étaient partis l'été avec leurs éducateurs pour la rénovation de l'école. Un autre groupe de jeunes, de l'ITEP de Tourcoing cette fois, est parti au Bénin. Leur séjour a duré 10 jours fin octobre pour contribuer aux travaux d'aménagement d'une école. Solidarité, la suite, mais au profit des projets portés par les établissements de l'AFEJ. Elle a permis de transformer en succès la première soirée organisée par le nouveau fonds de dotation AFEJ Développement pour collecter des fonds. Bien d'autres actions ont marqué l'année, comme les 3 conférences de prévention organisées en territoire, la création d'un jardin partagé à la Marpa d'Avenel, le corso fleuri de l'EHPAD La Ritournelle, le van des possibles de la maison des adolescents qui sillonne les routes du Hainaut-Cambrésis, l'engagement des résidents du foyer des WEP à l'occasion du World Cleanup Day et les nouvelles activités d'impression numérique développées par l'emploi adapté Quercitin. Enfin, l'engagement de l'association à promouvoir le sport pour tous ne s'est pas démenti. 500 personnes accompagnées ont participé à l'édition 2023 des AFEJ Olympiades et la course Un pas avec l'autre, organisée par la résidence Les Acacias, a rencontré un nouveau succès pour sa seconde édition. Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français, a salué les efforts menés en faveur du sport adapté lors de sa venue pour la signature de la charte de développement local du parasport à Dunkerque. Et récompense ultime, la troupe Tous en scène a obtenu la médaille d'or lors du concours national de la pratique handi-danse adaptée inclusive. Il s'en est passé des choses à l'AFEJ en 2023 et devinez quoi? L'année 2024 s'annonce tout aussi riche. Elle a déjà bien débuté avec la mise à l'honneur du parcours exceptionnel de Ludovic lors des rencontres nationales d'handicap à Montrouge. Le lancement d'un programme en faveur de l'écomobilité solidaire par l'emploi adapté Littoral et ses partenaires. La présence de l'association lors de nombreux forums emploi pour valoriser les métiers de l'humain et les opportunités professionnelles à l'AFEJ. La conférence Être ado dans un monde connecté, organisée par la MDA du Hainaut. La mobilisation du 14 mai avec le collectif des métiers de l'humain en danger pour rendre visibles les difficultés du secteur et l'accueil d'enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance dès la rentrée prochaine dans de nouvelles petites structures. Pour terminer, nous adressons tous nos vœux de réussite et de convivialité aux sportifs et aux organisateurs de la 3e édition des JO de l'AFEJ qui se dérouleront à Le Quesnoy, ainsi qu'aux courageux rameurs du projet Odyssée qui emprunteront les voies fluviales pour naviguer de Dunkerque à Lille dans quelques semaines. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. C'est aussi à l'AFEJ